Bonjour mes amis Cancer, je suis ravie de vous retrouver pour ce tirage sentimental pour vous, les cancers, les ascendants cancer, signe lunaire en cancer ou Vénus en cancer. Voilà, ça reste un tirage bien sûr général, ça va peut-être pas parler à tout le monde, donc si vous n'avez pas de message dans ce tirage des cancers, je vous invite à écouter votre signe ascendant lunaire et Vénus, où se trouve votre Vénus. Ok? Alors, on y va. Alors, j'ai tiré pour me mettre dans votre ambiance, dans votre énergie pour vous au niveau sentimental, avec les esprits de l'eau, puisque vous êtes un signe d'eau. J'espère en tout cas que vous allez tous et toutes bien, que votre semaine a bien débuté. Et puis, assez fraîchement d'ailleurs, je voulais vous remercier pour tous vos petits commentaires qui sont adorables. Je vous remercie infiniment. Vous êtes vraiment des petits anges, mes petits cancers. Alors, on va tout de suite commencer pour vous, votre tirage sentimental pour décembre 2020. Oui, je vous invite à liker, à partager, à vous abonner. Et puis, ça sera déjà une très bonne chose. En tout cas, je remercie mes fidèles abonnés. Je souhaite la bienvenue aux nouveaux. Et c'est parti pour vous. On va regarder ce que les esprits de l'eau ont à nous dire aujourd'hui. Il y en a eu 3 qui sont sortis. Alors, celle-ci, c'est sirène, mère et enfant. Alors déjà, c'est vrai que les cancers sont très famille, ils sont très maternels. Les papas cancers sont très papa poule auprès de leurs enfants. Il y a peut-être plus une approche ou en tout cas un rapprochement entre vous et vos enfants. Ou si vous êtes vous avez encore votre maman, je vous le souhaite, vous vous rapprochez davantage auprès de votre maman, en tout cas de quelqu'un, d'un membre de votre famille. Peut-être que cette personne a besoin d'aide, donc vous allez peut-être vous rapprocher de cette personne. On parle beaucoup, on parle quand même, on dit mère et enfant. Moi, ce que je ressens, c'est qu'il y a peut-être des femmes cancer qui ont envie d'être maman. Il va peut-être être question, ou en tout cas vous avez beaucoup réfléchi parce qu'un cancer réfléchit et doit ressentir ce besoin d'avoir un enfant au plus profond d'elle. Alors si vous êtes un homme, c'est la même chose, et aussi beaucoup réfléchi sur cette situation pour avoir un enfant tout simplement. Mais là il y a vraiment aussi un rapprochement d'un enfant avec votre enfant. Vous vous rapprochez de votre enfant. C'est ce que je ressens beaucoup. Ça peut être aussi, pour certains d'entre vous, peut-être des choses que votre mère vous disait quand elle était présente ou quand elle était plus jeune, pour vous conseiller, pour vous protéger, pour vous rassurer, pour vous encourager. Vous voyez, il y a cet esprit, cette énergie-là. Mais pour d'autres, ça peut être tout simplement une énergie où on a envie d'avoir un enfant, on a envie de devenir maman. Vous voyez, pour d'autres, ça peut être un rapprochement avec votre propre maman, votre propre mère. Il y a le portail de la Méduse. Pour moi, il y a certainement eu des femmes cancer où il y a eu difficulté pour avoir un enfant. Et ça vous a quand même bloqué, ça vous a rendu triste, ça vous a miné aussi. Moi, c'est ce que je ressens. Et on vous dit de lâcher prise et de vous laisser un petit peu comme les méduses. Vous voyez, les méduses, elles se laissent transporter au fil du courant de l'océan. Mais là, lâchez prise. On me dit aussi que pour vous, mes amis cancer, il y a beaucoup d'émotions, beaucoup peut-être des émotions dont vous devez vous débarrasser, c'est-à-dire de lâcher prise, parce qu'ils ne sont plus cohérents aujourd'hui. Ça ne sert à rien de vous raccrocher à des choses qui ne sont pas existantes.
Actuellement, ça n'a rien à voir, ça n'a plus aucun intérêt de vous raccrocher à des choses émotionnelles qui vous font souffrir, qui vous font mal. Il faut maintenant laisser partir ces émotions, hop, de vous. Voilà. Pour que vous puissiez continuer votre chemin, surtout retrouver vos énergies. Moi, j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de cancers qui ont fait un travail en profondeur, justement, pour pouvoir lâcher des choses. C'est ce que je ressens. Il peut y avoir aussi des personnes qui ont fait des recherches sur leur famille, sur leur génération, sur leurs ancêtres. Ça peut être aussi ça. Peut-être des choses que vous aviez besoin de savoir parce que ça vous a permis ou permise de comprendre telle et telle émotion ou telle situation que vous viviez. Voilà, hein, c'est très émotionnel, c'est très une ambiance comme ça, très subtile mais très puissante en même temps. Pour vous, mes amis cancer, de toute façon, vous êtes des êtres très, très, très émotifs, très sensibles. En plus, tout se passe à l'intérieur de vous. Alors, c'est pas facile parce que vous vous mettez dans votre carapace là de crabe, et donc ces émotions ont du mal à sortir de cette carapace. Et pourtant, il va falloir le faire. Ben oui. Et vous avez la sirène de l'automne. Je sens que vous êtes vous êtes en transformation. Toutes ces émotions, toutes ces choses que vous avez analysées au plus profond de votre être et de votre cœur et de votre âme, ça vous a peut-être mobilisé, bloqué. Alors ça peut être là c'est dans un tirage sentimental, ça peut être dans une relation sentimentale, bien sûr. Mais là, je sens que ça vous a bloqué, vous avez comme hiberné ou vous vous êtes isolé. Mais vous savez, en automne, peut-être que les feuilles tombent, mais la terre, elle vit toujours. Les arbres, ils vivent toujours. Peut-être au ralenti. Votre éveil est lent, mais il est là, votre éveil, mes amis. Bon, waouh, j'ai l'impression que vous avez beaucoup, beaucoup réfléchi. Vous vous êtes beaucoup interrogé et vous avez fait un travail vraiment personnel, intérieur, assez puissant, assez important, mes amis. Alors, oui, et en plus, vous avez le triomphe, la réussite. Vous allez vous ouvrir tout doucement à de nouvelles émotions. Ok? Donc là, les émotions d'amour. Ça, c'est beau. Alors, mes amis cancer, on va faire le 77 d'Aliasqué, le 77 doré. Oh, il y a la guitare. Donc ça, c'est les plaisirs. Vous allez peut-être plus vous rapprocher de choses créatives ou des choses qui vous plaisent, qui vous font plaisir. Il y a des choses très douces. Il y a des déplacements aussi pour vous. Bon. Alors, mes amis cancer, pendant cancer, l'énergie au niveau sentimental pour le mois de décembre. Wow, il y en a beaucoup qui tombent. Ouais, vous êtes remis en question, vous, hein, mes amis. Beaucoup, beaucoup, beaucoup. Et vous êtes en train d'éclaircir des choses. Mais vous allez vers des bonnes choses. Regardez, c'est la carte dorée, hein, mes amis. Ouais. Vous allez prendre de la hauteur sur certaines choses, surtout pour sortir un petit peu des choses qui vous font tourner en rond. Donc il va y avoir des nouveaux projets où vous allez penser autrement, ou en tout cas vous allez faire autrement. Vous allez agir autrement pour ne plus retomber dans les mêmes schémas au niveau côté cœur, côté sentimental. Allez, on y va mes amis pour vous. Ouais, il y a beaucoup de sensibilité, il y a beaucoup d'émotions. C'est votre planète, hein, c'est la Lune. Hein. J'espère que vous voyez bien. Il y a beaucoup d'émotions, beaucoup de sensibilité. Oh, bah ça va être riche, hein, au niveau émotion. Pardon, elles sont toutes tombées, mais c'était celle-ci hein, qui était derrière. Beaucoup d'intuition, beaucoup d'émotions, beaucoup de sensibilité, beaucoup de ressenti.
qui est très riche. Mais c'est pas négatif, hein, mes amis. Non. Alors, pour vous, mes amis, je fais mon petit tableau pour vous. Pour le sentimental, pour le mois de décembre, pour les cancers. Alors là, il y a la carte de l'empreinte, ça c'est vous. Ça vous représente vous, que vous soyez un homme ou une femme. Vous allez trancher, vous allez couper sur des choses qui vous faisaient stagner, qui vous bloquaient. C'est ce que je ressens, ouais. Vous avez surmonté des choses, surmonté des émotions. Là, il y a des discussions dans les couples, dans un couple, hein, bien sûr. Il y a beaucoup de communication. Hein. Ouais. Vous allez plus vous ouvrir. C'est ce que je ressens. Là, il y a vraiment des nouvelles par écrit, peut-être de quelqu'un qui fait partie de votre cœur. C'est peut-être votre autre. Hein. Beaucoup de communication. On me dit que vous avez peut-être été tellement prudent. Vous avez tellement été méfiant que vous vous êtes peut-être bloqué aussi à l'amour. Hein. Ouais. Mais regardez, il y a une surprise, il y a de l'amour qui arrive, il y a des surprises agréables, il y a des changements pour vous. Je voudrais regarder, parce que j'ai pas tout dans la tête, cette carte, ce qu'elle signifie. Excusez-moi, mais je ne les ai pas tous encore mémorisés. Je ne veux pas vous dire de bêtises. Vous avez beaucoup de sensibilité, vous avez beaucoup de spiritualité, beaucoup de sensibilité pour moi. Il y a énormément de sensibilité. Moi, je sens que, en fait, cette vipère, c'est quelque chose que vous tuez qui est à l'intérieur de vous. Parce que cette chose vous a complètement enfermé, peut-être pour certains d'entre vous, dans, vous voyez, ça vous a bloqué peut-être ou fermé à l'amour. Tout simplement. On me dit de vous écouter ou d'écouter là. Hein. Il va y avoir des bébés, des naissances. Ou pour d'autres, une nouvelle rencontre. Ouais, c'est fort en émotion, mes amis. Hein. Wow, en émotion sentimentale, dans les couples. C'est très émotionnel, c'est très romantique, c'est très doux. Pour ceux qui ont rencontré quelqu'un, c'est la même chose. C'est très doux, très sentimental. Il y a beaucoup d'amour. Mais c'est parce aussi, vous allez couper avec votre méfiance. Vous allez vous ouvrir davantage pour justement stabiliser une relation ou votre mariage. Vous voyez, vous faites la lumière en vous. Vous avez très bien mis de la lumière sur vos zones d'ombre, en fait. Et c'est vraiment, là, c'est la carte de l'automne. Moi, on me dit que c'est une éclosion. Vous laissez tomber des choses, vous les laissez dans la terre pour justement vous rapprocher de la lumière et de l'amour. Ouais, je pense qu'il y a beaucoup de cancers qui se sont auto-bloqués. Et en plus, ils ne parlaient pas. Et vous allez, ça va bouger. Ça va bouger pour vous. Ouais, ça va bouger pour vous, mes amis, parce que vous avez envie. Ouais, vous êtes posé beaucoup de questions, mais regardez, vous allez vers cette lumière dorée. Hein. Oh, c'est vachement beau, ouais. Vous allez prendre de la hauteur sur certaines choses et vous allez sortir aussi peut-être de complexe ou de peur, de la peur. Moi, c'est ce que je ressens. Vous voyez? Vous allez passer une porte. C'est ce que je ressens. Donc, vous allez... il y a de l'accélération au niveau sentimental. Déjà, dans des relations, si vous avez rencontré quelqu'un, vous allez... je ne dis pas vous précipiter, non. Mais vous allez vous engager davantage. Donc, il va y avoir beaucoup de conversations. Vous allez ouvrir enfin votre cœur. Vous allez dire enfin vos sentiments pour cette personne. Vous voyez? Pour d'autres, il y a un éveil à l'amour. Et ça, c'est sublime. C'est magnifique. Alors, je vais vous faire le chakra du cœur d'Isabelle Serre. Pour vous, mes amis. Oh, mais qu'est-ce que je fais avec ça dans les mains? N'importe quoi. Allez, on y va. Pour les cancers, ascendant cancer, lunaire en cancer, Vénus en cancer. Pour le mois de décembre, s'il vous plaît. Pour les cancers. C'est beau, hein? Vous avez un beau jeu, hein, mes amis. C'est vraiment, vous vous restaurez. C'est ce que je ressens. C'est ce qu'on me dit.
Vous vous restaurez. Ouais. Vous allez recevoir des signes, hein, mes amis. Il y a des signes de l'univers que vous allez recevoir. Peut-être des petits cœurs. Quand vous allez regarder les nuages, il y aura des cœurs ou autre. Vous allez peut-être tomber sur des choses comme ça qui est relié au sentimental pour vous dire que vous allez rencontrer l'amour ou pour confirmer que c'est la bonne personne aussi. Il y a d'autres cancers qui se sont peut-être enfermés dû à une rupture sentimentale dans le passé. Vous voyez, bah, c'était pas votre âme sœur. Ok, il y a une surprise agréable côté sentimental. Et adieu la routine, mes amis. Waouh! Eh ben, dis donc, pour certains d'entre vous, vous allez prendre la décision de déménager, de changer de ville. Il y a du déménagement pour l'année prochaine, mes amis. Bon, c'est très bien tout ça. Eh ben, écoutez, mes amis, il y a l'âme sœur, flamme jumelle qui arrive dans votre vie. Hein. Ouais, il y a une nouvelle rencontre et c'est proche. Alors là, mes amis, mes petits cancers, alors là, vous êtes vraiment bénis par les dieux de l'amour. C'est super ça. Ben oui. Alors pour d'autres qui sont en couple, il y a des concrétisations de projets. Pour ceux qui ont rencontré quelqu'un, il y aura une vie commune. Hein. On me dit que tes doutes, tes peurs ne sont pas fondées. Et cette rencontre, ça va être fait par synchronicité. Magnifique. Alors cette personne, elle habitera peut-être pas tout près de chez vous. Il y aura un petit peu de distance, mais bon, je dis pas que ça va être à New York, hein. Et encore, il y a l'avion. Ah oui, mais là, il y a le virus, c'est vrai. On est bloqué. Oh là 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 là, c'est vrai. Je pensais plus. Oh là là. On a tellement hâte d'être libérés, que ça se finisse, tout ça. C'est pas ce que ça va donner, mes amis, mais pas terrible. Allez, avec l'améthyste love, pour vous, mes petits géris en cancer, ascendant cancer, lunaire en cancer et Vénus. Oh, alors là, écoutez, mes amis, ah, c'est magnifique. Ah oui, regardez, il y a un nouvel amour pour vous, mais c'est un amour passionné. Il y aura un engagement hein, avec cette personne. Hein. Wow! Et c'est beau. Hein. Je vous dis, pour vous, mes amis cancer, c'est bon. C'est bon. Hein. Pour les couples, ben ça, peut-être que des couples vivent ensemble, vous allez prendre la décision de vous marier, de vous paxer. Hein. Pour ceux qui sont déjà mariés, on va peut-être prendre la décision d'avoir un enfant. Pour moi, il y a une rencontre sentimentale vraiment très forte avec un bélier, un taureau ou un gémeaux. Bon, ah ouais. Vous voyez, il y a un homme qui rentre dans votre vie, ou une femme, messieurs, et la réponse est oui. Dans cet engagement, dans cet amour passionné. Eh ben, dis donc, il y aura un projet de bébé pour certains d'entre vous. Hein. Tout à l'heure, je vous l'ai dit, il y a des projets de vie commune. Ben, dis donc, c'est vachement beau. Hein. Oh, on me dit que cette rencontre sentimentale, pour les célibataires, peut se faire dans les 3 mois à venir. Hein. Ça veut dire soit en décembre, janvier, février. Hein. Oh, dis donc, c'est magnifique. Hein. Oh, bah écoutez, c'est vraiment très beau pour vous. Ouais. Et ça sera sincère et loyal, hein, cette relation. Hein. Oh, et ça va être très fort parce que c'est une rencontre subite et vous ne connaissez pas cette personne. Bah oui, ça va être stable et équilibré, bien sûr. C'est beau, hein, vous avez un super jeu, mes amis. Wow, écoutez, c'est très beau. Hein. Bah oui, vous prendrez une décision avec votre âme, avec votre cœur, et il y aura beaucoup de messages. Hein. Il y aura beaucoup de messages envoyés et reçus. Eh ben, c'est joli ça. Une une très belle saison de l'hiver qui arrive pour vous, mes petits chéris. C'est magnifique. Allez, un petit message des anges de l'amour de Doreen Virtue. Eh, ça va vous tomber sur la figure, j'ai l'impression, et vous n'allez plus savoir comment vous appelez. Hein. Moi, ça me fait penser à ça. Vous allez peut-être rigoler, mais c'est vrai, c'est ce que je ressens. Peut-être des personnes qui ne veulent pas ou qui se sont fermées à l'amour, et il y a des nouvelles émotions. Vous allez ressentir, vous éveiller à des nouvelles émotions de l'amour. Et ça, c'est merveilleux. Allez, des petits messages
On me dit que c'est certainement lui ou elle. Ça, c'est pour les personnes avec qui sont en couple ou qui ont rencontré quelqu'un. Vous avez déjà rencontré le partenaire amoureux que vous cherchez. Donc ça, c'est pour certains. Ouais. Il va être question d'enfants. Hein. Il y a des personnes du signe du cancer qui ont très envie d'être maman et papa, quoi. Hein, c'est sûr. Hein. Ouais. C'est ça. Hein. Je vous l'ai dit tout à l'heure. Hein. On me dit d'exprimer votre amour. N'ayez pas peur parce que c'est la bonne personne. Alors pour certains, il y a peut-être eu une séparation avec un de vos enfants. Et il y aura un rapprochement, je vous l'ai dit tout à l'heure, hein, mère et enfant. Vous vous souvenez? Avec les esprits sirène, mère et enfant. Vous vous souvenez? C'est un rapprochement aussi avec un enfant. Ok? C'est super, ça se rejoint, hein, tout ça. Hein. Ouais. On me dit de mettre un petit peu, dans une nouvelle relation ou dans votre couple, vous allez mettre un petit peu plus de légèreté, d'espièglerie, de rigoler, de faire des choses sympas avec votre autre. En tout cas, pour moi, pour ceux qui vont rencontrer quelqu'un, j'ai l'impression que vous allez bien vous amuser hein, avec cette personne. Vous allez bien rigoler. Et bien, c'est tant mieux. Regardez, vous attirez votre âme sœur. Hein. Oh, c'est beau. Alors, pour certains qui ont eu une déception sentimentale, hein, où il y a eu une séparation, mes petits amis, on me dit de laisser partir votre ex. Hein, arrêtez de vous faire du mal pour quelqu'un qui ne pense même plus à vous, il s'en fout, quoi. Arrêtez ça tout de suite. Ok? Et pensez à votre bonheur. Ouais. Moi, c'est ce qu'on me dit. Oh, écoutez, il y a l'âme sœur, hein. Alors là, mes amis, moi, je vais pas plus loin, j'ai pas envie. Là, vous allez vraiment... Soit vous avez rencontré quelqu'un et on vous dit c'est certainement lui ou elle et c'est votre âme sœur. Pour les célibataires, vous allez rencontrer une âme sœur. Hein. Wow, et ça va être très puissant, hein, je vous le dis tout de suite. Allez, on va prendre les réponses angéliques. Je vais vous demander de vous poser une question. Voilà, réfléchissez à une question, mes amis. Vous pouvez mettre sur pause. Et les anges vont répondre à votre question. Allez. Attendez, il y en a une qui sait... eh bien, regardez-moi ça, l'abondance. Oh, alors vous êtes les chéris du zodiaque, là, au niveau sentimental. Hein. Il n'y a pas de doute. C'est sublime, c'est magnifique. Ça fait vraiment plaisir. Donc, posez votre question, les anges vont vous répondre. Nul besoin de s'inquiéter. Des relations profitables. Demeurez positif. Vous êtes prêts? Bon. Il y a un rétablissement, ouais, je vous l'ai dit. Hein. On se reconstitue, on se rétablit. Donc, il y a la carte de rétablissement est sortie. C'est beau, c'est génial. Petite réponse pour les cancers. Petits anges, vous avez encore une réponse. Oh, le succès. Ah non, non, c'est trop beau. Oh, alors, voilà, hein, vous avez vos réponses, mes amis. Magnifique. Hein. Et ça se termine par le succès. C'est pas beau, ça? Elle est magnifique, cette carte. Hein. Un très bon mois de décembre au niveau sentimental. Il n'y a rien d'autre à dire. Hein. Alors, laissez-vous aller, respirez à fond et parlez. Dites ce que vous ressentez, mes amis. Je vous embrasse tous très fort. Prenez soin de vous. Je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Je vous embrasse très très fort. Je vous aime.